Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est le 3 mai 2022, il est 18h35 au moment où je tourne cette vidéo. J'ai pas pu la tourner à midi donc je la tourne le soir. Euh, Aujourd'hui on va parler essentiellement Bitcoin, on va regarder ce qui se passe niveau order flow parce qu'on va pas se mentir, c'est carrément dégueu. Moi je voyais bien qu'on... Soit qu'on allait repartir, soit qu'on allait chercher la liquidité. Je pense vraiment qu'on va aller chercher les liquidités au sud. Je vais vous expliquer pourquoi. En attendant, bon, le marché des cryptos, ça atteint surtout le consigne du Bitcoin. À mon avis, de toute façon, on va prendre tarif, on va pas se mentir. On va voir ce qui va se passer, on va essayer de décrire tout ça. Bitcoin, donc avant d'attaquer Bitcoin, on va faire un petit point sur le marché général pour qu'on comprenne pourquoi Bitcoin crash, parce que c'est pas qu'il a envie de cracher, mais c'est qu'à mon avis, voilà, tout est dans la charte. Pour l'instant, on est venu manger sur le SP500, donc, qui est le marché qui représente les 500 plus grosses entreprises industrie américaines. Et ben voilà, vous voyez très bien un M-top se dessiner. Là, il n'y a rien à dire. On a un blow-off top avec retour en zone de rechargement de short. On est en train de tout éclater au sud. On a beau avoir un rebond là, j'y crois pas trop. En vrai, on va sûrement s'enfoncer et aller dans les targets qui sont sûrement au niveau des zones de creux juste là. Euh, Nasdaq, bah, lui, il a déjà enfoncé ses creux. Donc voilà, il a validé en weekly. J'avais mis un petit, je crois que c'est la semaine dernière, un petit truc en disant, bah, en gros, si on casse, bah, l'intérêt, ça serait de dire, voilà, par exemple, on casse ici, on rentre sur le retest de celui-là, c'est ce qu'on a. Après, moi, perso, pour jouer un 2 pour 1, qui est une target du M ici, sachant qu'on peut aller plus bas, moi, j'aurais mis mon stop juste au-dessus du creux ici. Mais voilà, c'est pas une prise de position à prendre tout de suite, hein. C'est pas parce que moi, je l'ai dessiné qu'il faut la prendre, mais voilà, c'était une idée de trade pour aller chercher des zones de liquidité, pourquoi pas. Après, à voir par la suite si ce trade était réaliste ou non. Niveau du dollar, on est au niveau du sommet. Là, il tâtonne. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il se repose. On a voilà, une légère divergence, mais qui n'est pas validée pour l'instant. Donc, on pourrait très bien continuer à monter. Donc, voilà pour le dollar. Je sais pas ce que c'est ce grand trait, c'est peut-être en semaine. Pour l'instant, c'est ma target ABCD. Donc pour l'instant, le dollar qui est comme il est au niveau du sommet. Pour l'instant, il n'est pas fébrile. Donc on pourrait très bien avoir une petite cassure, retest et redépart. Et là, ça serait vraiment pas bon pour l'ensemble des marchés. Hein, parce que des bougies comme ça veut dire que les gens se réfugient dans le dollar. Et s'ils sont dans le dollar, c'est qu'ils sont pas sur les marchés, que ce soit actions ou bah, crypto-monnaie en l'occurrence, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. En weekly, bah, on enchaîne les bougies dégueulasses pour l'instant, donc c'est sûr que c'est pas très 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 beau. Nous, ce qu'on va regarder surtout, c'est en daily, puisque voilà, on fait des updates tous les 2-3 jours, donc c'est pas pour regarder tout le temps le weekly, etc. Euh, donc pour l'instant, bah, on n'est pas venu chercher aucune des deux zones de liquidité qu'on avait notées, notamment dans le tweet de ce matin. Donc c'est vrai que je l'ai pas rajouté celle-ci en haut. Hop, on en a une s'est créée ici, du coup, là où il y aura pas mal de shorters. On va la mettre en rouge. Et on en a, cette grande, c'était une résistance, donc vous voyez que bon, bah, on est venu juste manger des liquidités, la résistance de là-bas. Et du coup, les deux scénarios, c'était bah, on repart en flèche ou on va manger les zones de liquidité, parce que ici, il y en a des grosses, jusqu'aux 37 000 dollars, et je pense que c'est vers là qu'on se dirige. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, en une heure ce matin, j'avais tweeté comme quoi on était en train de se contracter. On est toujours en phase de contraction, on n'a pas mangé de creux, pas mangé de sommet, donc pour l'instant, on se contracte. À voir la résolution dans quelle direction elle va prendre. Niveau order flow, et ben voilà pourquoi moi je vous dis que ça va cracher. Regardez ici, donc du coup on a stabilisation, latéralisation. Qu'est-ce qui se passe? L'order flow, les longues qui montent, excusez-moi. L'open interest qui d'un coup s'énerve. Là il s'excite vraiment fort. À chaque fois qu'on arrive vers des sommets, on a des mouvements assez impulsifs. Donc pour l'instant, bah, là d'un coup depuis 15 heures aujourd'hui, donc l'arrivée des ricains, ça longue, mais comme des cochons. On est sur un funding positif, on est en plus en train d'avoir un spread qui recommence à passer dans le positif, donc genre on a un sentiment bullish à cet endroit-là, alors je comprends pas trop le sentiment bullish des gens. Donc ok, il y a eu une il y a une entrée d'argent spot récemment, mais on peut très bien rentrer en spot pour se hedger par rapport à un short assez violent sur le futur, donc faites attention, pour moi il y a un move baissier qui va arriver. Les premières targets sont les prochaines zones de liquidité, donc au niveau des 37 200 ici, des 37 300 pardon, et 37 656, mais on l'a vu, c'est les 37 000 dollars qui vont nous intéresser, où il y a la grosse zone de liquidité qui a servi à retourner le marché ici. Donc ici, on a retourné plusieurs fois le marché, on est venu manger la première, on va certainement venir manger les deux autres, donc au niveau des 37 000 dollars.
Le move à ne pas perdre, je le répète, c'est toujours les 34 300, sachant que si on est ici, vous aurez pleuré pour surtout vos alts. Donc voilà, potentiellement on a un rebond direct, potentiellement on l'a pas. En tout cas, je pense pas me tromper en annonçant qu'on va venir manger les 37 000 $. Dans les prochains jours ou même prochaines heures, hein, vu le. J'espère que d'ailleurs j'aurai publié ma vidéo avant que ça arrive. C'est pour ça que je parle vite peut-être aujourd'hui. Alors, écoutez pas cette vidéo en x2, je pense que ça va vous faire mal aux oreilles. On va faire un point. Normalement j'ai changé ma couche, je suis passé sur mon téléphone, mais à première vue c'est encore pire. On va faire un point rapidement sur l'open interest des altcoins. Donc comme d'habitude, je ne l'ai pas préparé, donc on va le découvrir ensemble. Comme ça vous permet de voir aussi comment moi je réfléchis lorsque j'ouvre ce truc. Bon, quand je suis pas en train de faire une vidéo, ça va plus vite. Le truc c'est que entre une connexion qui est assez pérave en 4G et un PC qui est bien vieux, on prend son temps pour aller chercher ce genre de choses. On va juste regarder d'ailleurs si on a des petites divs, parce que là on voit qu'il y a des divergences quand même en long qui se préparent. On va regarder en 4 heures rapidement pendant que ça charge niveau altcoin. On continue d'accentuer d'accentuer en fait la divergence sans vraiment casser de sommet d'ailleurs. Donc elle est même pas validée. Donc pour l'instant en fait on a des divergences qui se forment, mais sans vraiment les valider. Donc on pourrait très bien avoir un retour au sud assez violent. Voilà, ce qu'on aimerait voir le mieux, ce serait quand même, on continue d'accentuer, pour avoir une reprise haussière, hein, on continue d'accentuer la divergence, on la casse niveau MACD en cassant les plus hauts ici, sur un rebond, et après on forme un beau W qui nous permettrait de repartir. Ça serait vraiment l'idéal, mais bon, pour l'instant, c'est pas ce que ça nous montre. À première vue, on va rien voir du tout au niveau de l'open interest des altcoins. C'est super. Ce qu'on peut faire, c'est un petit tour en attendant sur ETH pour voir comment lui, il agit pendant sa journée. Il est en train de suivre typiquement le Bitcoin, sauf que lui, vous voyez, niveau MACD, lui, il a validé sa divergence. Il est allé plus haut, donc ça veut dire qu'il a eu un rebond, il a eu une force acheteuse plus importante sur ETH que sur Bitcoin pour valider la divergence. Par contre, voilà, c'est pas parce que Ether a validé sa divergence qu'on va pas avoir une poussée vers le bas, notamment dû au fait que le Bitcoin est assez fort en ce moment. On l'a vu surtout sur des phases baissières. Là je suis en 4 heures, mais on a une reprise haussière de la Bitcoin dominance parce que de toute façon, dès que le marché en général crash, la Bitcoin dominance remonte puisque c'est le Bitcoin qui éclate l'intégralité du marché à ce moment-là. On a enfin l'open interest qui est en train d'apparaître au niveau des altcoins. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer, je ne reviendrai pas sur la charte du BTC ni sur Messari pour éviter d'avoir des chargements intempestifs. Donc on va un peu forcer le truc. Donc là, comme d'habitude, donc là on a le prix du Bitcoin qui apparaît en dollars. On a les open interest. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le funding et les liquidations pour voir s'il s'est passé des choses un peu intéressantes à ce niveau-là. Revoir du funding positif alors qu'on n'en avait pas vu ces derniers temps, c'est pas terrible. Au niveau des altcoins, on va voir si ça allait aussi. Je pense que oui. Hop. On va mettre l'open interest pour voir si les gens sont aussi en train de long sur les alts. Ah oui, c'est au bon endroit. Hop. Voilà, donc on va peut-être pas tenter le diable en tentant un 4 heures. En tout cas, en 1 heure, on n'a pas spécialement un open interest qui s'accentue légèrement, mais c'est pas trop ça. Par contre, le problème, c'est vraiment ce funding qui est repassé dans le positif. Après, c'est vrai qu'il a tendance à être dans le positif, mais il faut pas oublier qu'il y a à la fois des achats et des ventes sur chaque bougie ici, donc on a probablement quand même un FOMO qui s'installe à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur les altcoins à l'heure actuelle. Si on a de la chance, j'arriverai à charger le 5 minutes pour qu'on puisse zoomer sur ce qui est en train de se passer récemment. Vous voyez, dès qu'on chute, je crois que le BTC est en train de faire un move baissier, ça me fait flic de pas avoir sorti ma vidéo, mais c'est pas très grave. Vous voyez, on est venu un peu chercher des zones de liquidité un peu fortes. Dès qu'on chute, boum, on arrache les alts. Donc de toute façon, le but c'est de taper les alts, de vraiment décourager le monde. Je pense qu'on va avoir un mouvement baissier qui va être le mouvement de capitulation. Donc j'espère que vous aurez un peu de cash de côté pour pouvoir recharger là où vous souhaitez recharger. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous, du coup, je vous l'ai dit, on n'est pas vraiment dans un contexte haussier. Et je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, un bon mercredi, et on se retrouve jeudi. Allez, à plus!